Autre vigilance, demain, la circulation pourrait être très difficile aux abords de la capitale. Les organisations agricoles d'Île-de-France lancent un appel à manifester autour de Paris. Les agriculteurs appellent à se mobiliser à bord de tracteurs, camions et voitures pour protester contre un cumul de taxes et de réglementations et surtout contre la nouvelle politique agricole commune. Comme vous le voyez sur cette carte, des barrages filtrants seront organisés dans la matinée sur les principaux axes routiers menant à la capitale. Dans les rues d'Épône, un petit cortège insolite de gros tracteurs. 6 h du matin, il fait encore nuit noire. À l'entrée de la 13, l'opération Escargot commence. Aux sources de cette colère agricole, la FDSEA dénonce des réglementations et des impôts trop importants. La réforme de la politique agricole commune, elle aussi, est dans la ligne de mire des céréaliers. Mais les autorités recensent de nombreux embouteillages sur la A13, ici sur la N12 et la 12, mais aussi sur la 6 et la N20. Plus grave, 2 accidents endeuillent la journée, 6 blessés légers lorsqu'un car de CRS percute un camion d'une part et surtout un mort, un pompier qui se rendait à son travail et dont la voiture percute un camion qui était en fin de file avec ses warnings. Le ministre des Transports demande la levée des barrages, ce qui sera fait un peu plus tard. L'accident qui a eu lieu sur le Val d'Oise, c'est dramatique, mais malheureusement c'est un accident isolé qui n'est pas en relation directe avec le barrage qui avait lieu là-haut. Les opérations qui gênent la circulation comme ça ne sont pas notre tasse de thé. Ça montre bien le ras-le-bol général qu'il y a dans les exploitations franciliennes et françaises plus largement. Les manifestants se sont quittés en promettant d'autres actions encore à venir. Et l'invité d'Europe Soir, c'est le président de la FNSEA d'Île-de-France, Damien Greffin. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Je le disais, agriculteur céréalier et président de la FDSEA d'Île-de-France. Et donc vous qui avez organisé ce blocage. RMC, l'immanquable grande gueule, Marianne Soubré. Monsieur Le Rebourg, bonjour. Oui. Je trouve que c'est le moyen le plus bête de revendiquer. Écoutez madame, d'abord je vais commencer par vous saluer. Moi, on est dans un pays où l'activité économique va être primordiale demain. Personne ne veut l'entendre. Un automobiliste a été tué, 6 personnes légèrement blessées ce matin dans 2 accidents survenus aux abords des barrages mis en place par les agriculteurs autour de Paris. Est-ce que la responsabilité des agriculteurs est engagée ? Je considère qu'il était nécessaire que ce blocus s'arrête, parce que ça ne menait rien de bon. Un mot sur ce qui a marqué cette matinée, ces accidents, et notamment cet accident mortel, puisqu'un automobiliste a été tué et 6 autres ont été blessés. Frédéric Cuvillier, le ministre des Transports, a demandé immédiatement la levée immédiate de ces barrages en évoquant votre irresponsabilité. C'est parfaitement scandaleux ce qui est en train de se passer. Tout le monde reconnaît à l'instant qu'il n'y a aucune responsabilité de la part des forces de l'ordre, mais encore ni des manifestants, en fait, sur aucun des 2 incidents dont vous mentionnez. Un céréalier d'Île-de-France, il touche en moyenne 76 000 €. C'était en 2012 pour l'année entière. Dans le même temps, un éleveur bovin de Bretagne, par exemple, on parlait de la Bretagne, 17 000 €. Donc on voit bien que face à cette disparité-là, cette inégalité, cette injustice d'une certaine façon, il fallait remettre de la justice, il fallait remettre de l'équité. C'est ça le sens de la nouvelle politique agricole commune. Alors si dans ce pays, il est honteux de gagner 20-25 000 € sur une période de 10 ans, qu'on me le dise et qu'on se le dise. Mais moi, j'ai pas honte. Et effectivement, quand vous dites c'est un mouvement des céréaliers, en Ile-de-France, il y a une majorité de céréaliers, mais il y a aussi des éleveurs, il y a aussi des agriculteurs spécialisés, je pense que vous le rappeliez juste à l'instant. Enfin, véritablement, c'est pas un mouvement des céréaliers, c'est un mouvement de l'agriculture française. Et aujourd'hui, ce que moi j'ai envie de pointer du doigt, c'est les distorsions de concurrence qui chaque jour s'accroissent. Véritablement, et comme la FNSEA, et derrière la FNSEA, on réclame qu'en fait cette mesure de surprime des premiers hectares soit purement et simplement abrogée. Véritablement, l'idée c'est pas de gêner. Enfin, on est des citoyens comme les autres qui travaillons et l'idée, on a bien conscience que de mener ce type d'action, ça gêne l'opinion et ça empêche certaines personnes qui en ont besoin d'aller travailler. Donc c'est pas forcément le meilleur vecteur, néanmoins c'est le seul moyen pour qu'on parle un peu de nous. Je rappelle qu'on représente 1% de la population. Nous on essaye de faire passer un message, de témoigner un peu de la détresse dans laquelle se trouve l'agriculture française aujourd'hui et notamment l'agriculture francilienne. Vous voyez cette autoroute A13 qui mène à Paris avec les véhicules dessus ? Eh bien, le jour du blocus, elle était vide. Celle de gauche bloquée, celle de droite vide, avec 50 tracteurs qui s'engagent dessus. Inoubliable.
Il y a eu une très forte retombée sur la mobilisation du blocus. C'est jamais facile et c'est frustrant quand vous ne retrouvez pas exactement ce que vous avez voulu dire ou la phrase choc que vous auriez aimé qu'il soit retenu. Là où nous avons pu communiquer avant l'action a été très bonne. On a eu 48 heures où les médias ont bien repris nos messages. Par contre, il est évident que pendant l'action et après l'action, le gouvernement se sentant débordé, plusieurs anciens ministres de l'Agriculture n'ont pas pu s'empêcher de vouloir encore monter l'élevage contre la céréale. L'expérience peut-être qui m'a le plus marqué, c'est d'intervenir en direct le 21 au midi dans le journal d'Europe 1, avec des questions à la fois de public présent sur le plateau, de personnes sur internet et de personnes par téléphone. Et en fait, on voyait vraiment la ligne entre guillemets éditoriale prise pour le traitement de cette information-là. Et le contraste qu'il y avait par rapport au vécu des gens, au vécu de tous les adhérents sur le terrain le matin, avec un accueil plutôt favorable de l'action, même s'il y avait quelques réticents. Dans la grande majorité, les gens étaient quand même avaient plutôt une sympathie pour notre action. Alors que quand on était sur le plateau, on n'avait affaire qu'à des questions à charge contre nous. Donc c'était vraiment la manière de traiter l'information avec le changement de traitement qui a eu lieu entre l'avant et l'après-action. C'était très déstabilisant parce que tout était à charge et finalement on était obligé d'être sur une posture sur la défensive et qui n'est pas du tout positif pour véhiculer notre message. Je vais vous avouer qu'on a été surpris de la mobilisation suite à notre appel. Ça a bien montré le malaise qu'il y avait de vouloir opposer un monde à un autre qui en fait sont le même monde, le monde rural. L'impact médiatique a été très fort. Les gens se sont dit, ils se sont adaptés à ce blocus et ils ont sûrement dû se dire qu'il y avait sûrement un problème pour qu'on en arrive à ce point-là. D'ailleurs nous, au rond-point de la Croix-Verte, et je pense que dans les autres barrages filtrants d'Île-de-France, ça a été il y a eu le même phénomène. Les gens étaient très compréhensifs, en très grande majorité, pour ne pas dire à l'unanimité. Et donc notre action a été une action de communication, et c'est plus de communication que de blocus. C'est aussi communiquer en distribuant des pommes, voilà, avec un petit mot en quatre lignes qui permettait aux gens de comprendre pourquoi on manifestait. Il y a eu 2 incidents qui ont été montés en épingle. Ce qu'on regrette, bien sûr, c'est cet accident à proximité de la Croix-Verte, des ports au rond-point de la Croix-Verte, qui était indépendant de notre action, qui était très bien organisée. Interrogé par une interview sur RMC, c'était la veille de la manifestation. Je suis tombé sur une personne qui a été extrêmement agressive à notre égard, qui n'a pris aucune considération de nos ressentis, de notre métier. En fait, il faut être vif, on a vite fait de perdre pied. Il faut se remettre en question à la seconde près. Une expérience enrichissante, complexe, dangereuse. Ça laisse des traces. Aujourd'hui, on fait régulièrement des réflexions sur les passages médiatiques qu'on a pu avoir lors de cette manifestation. C'est intéressant à vivre, mais qu'il faut utiliser avec beaucoup de parcimonie parce que le jeu est dangereux.